Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre disponibilité et attention. Je sais que le Seigneur ne manquera pas à vous faire énormément du bien. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Si tu as le temps, n'hésite pas à partager la vidéo et le Seigneur ne manquera pas à te bénir pour cet acte. J'aimerais prier avec toi avant de partager ce message, ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Tendre Père, éternel mon Dieu, Seigneur, nous bénissons ton nom parmi nous. Seigneur, donne gloire en ton nom. Père éternel, glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Viens nous parler. Viens parler à mon frère et à ma sœur et touche le cœur éternel notre Dieu. Nous bénissons ces temps dans le nom merveilleux, glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. J'aimerais parler d'un thème aussi très important. J'aimerais parler sur le prix de la gloire. J'ai intitulé ce message « Le prix de la gloire ». Bien-aimé, tu ne peux pas parler de la gloire sans connaître le prix. Avant de connaître la gloire, il faut connaître d'abord le prix de la gloire. Voilà pourquoi le dictionnaire nous a aidé à définir le prix. Le prix, c'est une valeur d'échange, une valeur en monnaie, une valeur en service. C'est ce qui indique une valeur. C'est une valeur morale attribuée à quelque chose. C'est un honneur décerné à la personne. Un prix peut être une marque de récompense. Et la gloire de Dieu, c'est la beauté de son esprit. Il ne s'agit pas d'une beauté esthétique ou physique, mais de la beauté qui tire l'origine de son caractère. C'est une gloire qui ne dépend pas de richesse seulement, comme les gens le pensent, que la gloire de Dieu dépend de richesse. C'est une gloire qui ne dépend pas seulement de richesse ou un pouvoir ou de la beauté physique. Il faudra retenir que cette gloire peut couronner l'homme ou remplir la terre. Nous pouvons voir cette gloire en l'homme et sur la terre, car cela provient de Dieu. Une petite différence entre la gloire de l'homme et la gloire de Dieu. La gloire de l'homme, nous pouvons dire la gloire de l'homme est la beauté de son esprit, parce que cet esprit est faillible. Cet esprit faillible finit par mourir. Tandis que la gloire de Dieu est manifestée dans tous ses attributs. Elle ne passera jamais car elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et le texte de base pour ce message, j'ai tiré ce texte dans le livre de Luc au chapitre 22, le verset 42 jusqu'au verset 45. Je répète bien, Luc chapitre 22, le verset 42 jusqu'au verset 45. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Que Dieu soit béni. En lisant ces textes, nous devions savoir que Jésus était dans l'agonie, dans un état de combat terrible avec le diable, en présence de Dieu et non en présence de Judas et au sacrificateur. Je répète bien, Christ était dans un combat terrible
un combat terrible avec Satan. Mais ce n'était pas en présence de Judas, ni en présence des sacrificateurs. J'aimerais dire à quelqu'un que l'épreuve vient toujours, mais ne reste pas focalisé sur l'épreuve. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, lorsqu'on est focalisé par rapport à l'épreuve, nous n'allons pas regarder de l'autre côté, bien-aimé. Pendant que tu vis dans l'épreuve, bien-aimé, ne sois pas focalisé dans l'épreuve, mais que ton regard soit focalisé à l'autre bord, bien-aimé. Car à l'autre bord, c'est la gloire, bien-aimé. À l'autre bord, c'est la gloire. Mais pendant que tu es focalisé dans l'épreuve, tu ne peux pas voir la gloire, bien-aimé. Tu ne peux pas voir la gloire. L'épreuve, c'est obligatoire, bien-aimé. Lorsque tu veux connaître la gloire, tu dois connaître le prix. Amen. Tu dois connaître le prix. Et ce que j'aime, c'est la gloire. Tu veux connaître la gloire, mais pendant que tu es dans l'épreuve, l'obéissance est l'une des clés qui te permettra que ton regard reste fixé vers le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Tu dois savoir que tu n'entreras pas seulement dans la gloire si facile comme tu le penses, bien-aimé. Il y a toujours un prix à payer, bien-aimé. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler, je veux la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. Bien-aimé, il faut connaître le prix. Tu ne parleras pas de la gloire sans connaître le prix, bien-aimé. Sans connaître le prix. N'abandonne pas si facile, bien-aimé. Je sais les gens qui, des fois, ils sont en train de pleurer. Pourquoi je suis en train de traverser ceci, cela, bien-aimé. Lorsque tu payes un grand prix, cela veut dire que ta gloire aussi, elle est forte. Elle est forte, bien-aimé. Arrête de pleurer. Arrête de parler à tout le monde concernant ton problème à toi, bien-aimé. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas laissé. Dieu est toujours là avec toi. Arrête de pleurer. Arrête de se plaindre, bien-aimé. J'aimerais juste te confirmer que tu es déjà en train de payer le prix pour ta gloire, bien-aimé. Arrête de pleurer. Une chose est vraie, bien-aimé, dans la gloire. J'aime l'une des recommandations que Christ est en train de dire aux disciples. Veillez et priez. Veillez et priez, bien-aimé. Veillez et priez t'épargnera dans la tentation, bien-aimé. Dans le chemin de la gloire, pendant que tu es en train de payer le prix de la gloire, veiller et prier t'épargnera à beaucoup de choses, bien-aimés. Veiller et prier. Nous devons tout considérer dans la présence de Dieu et l'Esprit nous éclaire et nous fortifie pour les moments critiques, bien-aimés. Pendant que tu es en train de payer le prix, bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier, bien-aimé. Pendant que tu es dans le chemin de la gloire, le Saint-Esprit est là pour te fortifier et pour te consoler, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aime l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, si nous sommes dans la chair et que la tentation arrive, comme dans les cas de Pierre, tous les conseils, tous les avertissements ne servent à rien, bien-aimé. Mais quand le combat a été soutenu dans la présence de Dieu, nous poussons toute force pour remporter la victoire par une heureuse obéissance, bien-aimé. Pendant que le combat s'élève dans ta vie, bien-aimé, les gens peuvent te conseiller, les gens peuvent te parler, bien-aimé, mais pendant que tu es dans le combat, bien-aimé, c'est bien de combattre avec Dieu, bien-aimé. C'est bien de combattre, pas pour Dieu, mais de combattre avec Dieu. Il faut être avec Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas combattre pour Dieu.
mais il faut combattre avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Laisse-moi te rappeler, Jésus-Christ fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté parce que Satan voulait l'empêcher d'entrer dans son ministère bien-aimé. Christ a été amené dans le désert pour être tenté. Satan voulait bloquer l'entrée de Christ dans le ministère bien-aimé. Parfois, ce que tu es en train de payer maintenant, bien-aimé, je ne sais pas dans quel domaine où tu te trouves, bien-aimé, dans le business, je ne sais pas dans quel domaine où tu te trouves, bien-aimé, mais cette résistance que tu es en train de voir, cette résistance que tu es en train de connaître maintenant, bien-aimé, j'aimerais juste te dire que le diable est en train juste de t'empêcher pour ne pas accéder dans la gloire, bien-aimé. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur. Je sais que je parle à quelqu'un. Avant d'entrer à la gloire, l'ennemi va te présenter des choses légitimes à accomplir et l'engagement appliqué, les promesses hors de la voie de l'obéissance, bien-aimé. Avant d'entrer dans la gloire, l'ennemi va toujours te proposer beaucoup de choses, bien-aimé. L'ennemi va te proposer, oh bien-aimé, je sais même les gens qui, il y a des numéros dans ton téléphone qui ne sonnent plus il y a longtemps, bien-aimé. Mais pendant que tu es en train de peiner, il y aura des propositions. Il y aura des propositions qui n'honorent pas Dieu pour que tu cèdes seulement et que tu puisses manquer la gloire, bien-aimé. Sois fort, bien-aimé, car Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, bien-aimé. Dans le chemin de la gloire, bien-aimé, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de tentations. Mais cela n'honore pas Dieu, bien-aimé. Reste focalisé, bien-aimé. Il n'y a aucune preuve, bien-aimé, qui sera au-delà de tes capacités, bien-aimé. Aucune épreuve sera au-delà de tes capacités, bien-aimé. Dieu est avec toi. Tiens bon. Tiens bon. Pendant que tu es en train de payer le prix, bien-aimé, tiens bon. Dieu est avec toi, bien-aimé. Et j'aime quelque chose. Pendant que les propositions seront devant de toi, pendant qu'ils vont te proposer beaucoup de choses, bien-aimé, ce que j'aimerais te dire, reste obéissant à Dieu, bien-aimé. Écoute Dieu, reste obéissant à Dieu. Ne cède pas, bien-aimé. L'obéissance, comme je venais de le dire, c'est l'une des clés qui ouvre la porte de la gloire, bien-aimé, dans le nom de Jésus. J'aimerais rappeler à quelqu'un au travers de ce message, j'aimerais te rappeler, vous savez que lorsque le diable est venu tenter Christ dans le désert, Christ a répondu le diable, pas comme 100% Dieu, mais comme étant 100% homme, bien-aimé. Parce que si Christ avait répondu le diable en étant 100% Dieu, nous n'aurions pas un bon exemple pour lutter et pour résister le diable. Mais Christ a répondu le diable en étant 100% homme, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque vous résistez, le diable fuira loin de vous, bien-aimés. Le diable fuira loin de vous. Et voilà pourquoi j'aime la recommandation. Christ est en train de dire à ses disciples, veillez et priez. Veillez et priez, bien-aimés. Veillez et priez. Vous savez, lorsque Christ était en train de parler à Pierre, à Jean et à Jacques, vous n'avez même pas pu tenir 1 heure dans la prière de veiller. Ce n'était pas que les disciples ne priaient pas, bien-aimés. Les disciples priaient,
Mais Christ était déçu par rapport à ses attentes. L'attente de Christ, Christ voyait une grande mission qui était derrière les disciples. Christ voyait une grande responsabilité qui était derrière le disciple. Mais les disciples ne le voyaient pas. Voilà pourquoi il leur disait toujours, veillez et priez. Veillez et priez, bien-aimés. Vous savez pourquoi Dieu nous recommande toujours de prier, bien-aimés? Vous savez, la porte de la gloire peut s'ouvrir au-devant de toi. Tu entres dans la gloire. Mais lorsque tu ne veilles pas, tu ne pries pas, bien-aimé, tu dois s'attendre à une chute libre. Parce que pour conserver la victoire, il faut être un homme de prière, bien-aimé. Il faut être un homme de prière. La prière n'est pas seulement pour ouvrir la porte de la gloire, mais pour conserver la gloire, il faut être un homme de prière, bien-aimé. Un homme de principe, un homme de discipline pour gérer la gloire. Voilà pourquoi Christ disait toujours, veillez et priez. Veillez et priez, veillez et priez, bien-aimés. Veillez et priez. Il est possible de vaincre cette bataille parce que Christ l'a fait, bien-aimé. Celui qui est en toi, bien-aimé, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, bien-aimé, est plus puissant que celui qui est en train de te combattre, bien-aimé. Il est possible de vaincre cette bataille et il est possible de résister le diable, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Tu dois comprendre, devant la porte de la gloire, tu trouveras cette opposition, bien-aimé. Quand le diable revient vers Jésus, ce n'était plus pour l'empêcher d'entrer dans son ministère, mais pour l'effrayer et l'empêcher d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, vous savez, pendant que tu es devant la porte de la gloire, pendant ce chemin, bien-aimé, ce que tu es en train de voir, les agitations, bien-aimé, le diable est en train juste de t'intimider, bien-aimé. Le diable est juste en train de t'effrayer, bien-aimé. J'aimerais parler à quelqu'un au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant, bien-aimé, ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé, bien-aimé. Le chemin est bien tracé. Le plan de Dieu n'est pas imparfait. Le plan de Dieu est bien établi. Le plan de Dieu est bien conçu, bien-aimé. Ne sois pas effrayé dans le chemin de la gloire, bien-aimé. Que les gens tournent les dos contre toi. Que les gens parlent mal de toi, bien-aimé. Ne sois pas effrayé, bien-aimé. Ne sois pas effrayé. Je sais, pendant que tu es dans ce chemin, il y a des agitations, bien-aimé. Il y a le vent, bien-aimé. Mais je viens te rassurer. C'est lui qui t'a donné cet appel. C'est lui qui est en train de t'appeler. Oh, je me rappelle encore un jour, lorsqu'il n'y avait pas un chemin, lorsqu'il n'y avait pas les enjeux pour emprunter, Christ a marché sur les eaux. Bien-aimé, c'est lui qui est en train de t'appeler. Il est celui qui marche des fois à contre-temps, à contre-saison, parce qu'il est le maître, il est le créateur des cieux et de la terre, bien-aimé. Il te dit, avance encore dans ce chemin, avance encore dans ce chemin, avance encore dans ce chemin, bien-aimé. Les disciples étaient en train de crier, c'est un fantôme, fantôme, fantôme. Bien-aimé, ne sois pas intimidé, bien-aimé. La gloire est là, bien-aimé. La gloire est là, bien-aimé. Je sais que tu es en train de payer un gros prix parce qu'il faut ta gloire aussi qui t'attend, bien-aimé. Ne sois pas effrayé. Je sais que maintenant, le ruse de l'ennemi, bien-aimé, c'est de te faire peur. Pendant que tu attends, pendant que tu regardes ce message est uniquement pour toi, bien-aimé. Je sais que maintenant tu dis que tu passes des temps très difficiles, bien-aimé, mais Dieu ne t'a pas laissé. Il est avec toi, bien-aimé.
Il est avec toi. Il est avec toi. Car il est notre Dieu. Il est avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose vraie. Dans le chemin de la gloire, bien-aimé, tu verras la persécution, bien-aimé. Tu verras l'opposition de l'ennemi. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu verras l'opposition, pendant que tu verras tout ce que tu es en train de voir, bien-aimé, sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu, bien-aimé. Sois fidèle à Dieu, bien-aimé. Oh, le chemin que tu es en train de passer, Dieu te prépare à des grandes responsabilités, bien-aimé. Sois fidèle à Dieu. Lorsque tu es fidèle dans de petites choses, Dieu va te confier des grandes choses, bien-aimé. Ce message est juste pour te rappeler que tu es le choix de Dieu, bien-aimé. Tu es le choix de Dieu pour la gloire, bien-aimé. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé. Cette identité de ta famille, Dieu t'a choisi pour changer cette identité, bien-aimé. Oh, bien-aimé, c'est au travers de toi, Seigneur, c'est au travers de toi, bien-aimé, qu'on parlera autrement de ta famille. C'est au travers de toi, bien-aimé, qu'on parlera autrement pour tes frères, bien-aimés. Alors ne sois pas effrayé. Oh, bien-aimé, ce message, ma préoccupation dans ce message, bien-aimé, sois fidèle avec Dieu. Sois fidèle avec Dieu. Je sais, des fois, tu es en train de manquer ce que tu ne pouvais même pas manquer, bien-aimé. Mais laisse-moi te parler, laisse-moi te dire, bien-aimé, aucune situation n'est permanente, bien-aimé, dans ce monde, bien-aimé. Toute situation dans ce monde, bien-aimé, est temporaire. Ta situation est temporaire. Les épreuves que tu es en train de traverser, bien-aimé, cette épreuve est temporaire, bien-aimé. Le monde, si nous les hommes dans ce monde, nous sommes passagers, voilà si nous les hommes, nous sommes passagers dans ce monde, je ne vois pas, il n'y a aucune raison que la situation que tu es en train de vivre reste permanente, bien-aimé. Toute situation est temporaire. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Alors sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Peut-être pendant que je te parle maintenant, tu es déjà en train de payer le prix, bien-aimé. À Gethsemane, Christ a demandé au Père d'éloigner cette coupe. Toutefois, pas sa volonté, mais la tienne, bien-aimé. Tu sais, des fois dans la vie, nous ne savons pas que nous sommes en train de combattre le plan de Dieu. Dans la vie, des fois, nous ne savons pas, bien-aimé, que nous sommes en train de combattre la volonté de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit, bien-aimé. Parfois, ton combat présent, tu es en train de combattre avec la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne combat pas la volonté de Dieu. Dieu connaît ce qui est meilleur pour toi, bien-aimé. Dieu connaît ce qui est plus meilleur pour toi, bien-aimé. Alors demande un esprit de discernement. Demande la révélation par rapport à ton combat, bien-aimé. Si tu savais seulement, bien-aimé, si tu savais seulement, tu n'allais pas combattre des fois ce que tu es en train de combattre maintenant. Cherche la révélation par rapport à ton combat. Parfois, tu es en train de combattre la volonté de Dieu, bien-aimé. Tu es en train de combattre la volonté de Dieu. Pour connaître le prix de la gloire, il y a un chemin que tu dois passer. Dans le chemin qui mène vers la gloire, il y a des difficultés que tu vas rencontrer, bien-aimé. J'étais en train de parler déjà de l'épreuve. Mais dans le chemin de la gloire, bien-aimé, tu rencontreras l'humiliation, bien-aimé. Christ a été humilié dans la croix, bien-aimé. C'est lui qui était Dieu, mais il a été humilié à la croix, bien-aimé. Tu veux la gloire, mais prépare-toi aussi à l'humiliation. Tu seras humilié. Tu seras humilié, bien-aimé. Tu ne seras pas la première à être humilié, bien-aimé. Je sais, mais Dieu est là. Dieu est là, bien-aimé. Oh, sois aussi prêt pour le rejet. Les gens vont t'abandonner, bien-aimé. Mais Dieu sera toujours là avec toi. Dieu sera toujours là.
sera toujours là avec toi, bien-aimé. Toujours avec toi. L'humiliation ne changera pas le plan de Dieu dans ta vie, bien-aimé. L'humiliation ne changera pas la forme de ta gloire, bien-aimé. Et plus que tu es humilié, plus que ta gloire sera grande. Mais toi, reste toujours fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu, bien-aimé. Reste fidèle à Dieu. La victoire que nous avions aujourd'hui, il a fallu qu'un homme connaisse le prix, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la victoire. Nous sommes fiers, mais il fallait que Christ connaisse le prix à la croix, bien-aimé. Ah, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, bien-aimé, sur la terre, sous la terre et dans le ciel, que le nom de Jésus soit glorifié, bien-aimé. Oh, il fallait qu'un homme connaisse le prix, afin qu'au nom de Jésus, que la maladie qui te dérange te quitte maintenant au nom de Jésus. Il fallait qu'un homme connaisse le prix, afin qu'au nom de Jésus, le diabète te quitte maintenant au nom de Jésus. Il fallait qu'un homme connaisse le prix, afin que ce cancer te quitte maintenant au nom de Jésus. Il fallait que Christ connaisse le prix dans la croix. Il fallait que Christ connaisse ce prix pour que toi tu sois libre. Oh, la Bible me dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fallait qu'il connaisse ce prix pour que tu aies la paix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis, frères et sœurs, à cause de ce prix, il fallait qu'il subisse l'humiliation, la trahison, le rejet. Il fallait que son propre disciple puisse le renier, bien-aimé. Il fallait même à ce niveau, les gens qui étaient en train de marcher, il fallait qu'on puisse le renier. Bien-aimé, tu n'es pas le seul à être renié. Tu n'es pas le seul à connaître la trahison, bien-aimé. Tu n'es pas le seul. Pourquoi tu veux servir? Pourquoi tu veux abandonner à servir Dieu? Parce que les gens parlent mal de toi. Pourquoi tu veux abandonner à servir Dieu? Parce que les gens parlent mal de toi. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu et en même temps être fragile spirituel, bien-aimé. Grandissons. Cherchons la maturité spirituelle, bien-aimé. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps être fragile spirituellement. Pourquoi tu veux abandonner le service? Pourquoi tu veux abandonner à servir ton Dieu, bien-aimé? C'est le prix que tu es en train de payer. C'est le prix, bien-aimé. C'est que j'aime à notre Dieu. Pendant que les gens sont en train de t'humilier, pendant que les gens sont en train de parler mal de toi, Dieu sait changer de langage, bien-aimé. Ne sois pas intimidé par rapport à cela. Ne sois pas intimidé. Ma préoccupation par rapport à ce message est que tu tiennes bon. Tiens bon par rapport à cette épreuve. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tiens bon, pendant que tu es en train de payer le prix, bien-aimé. Tiens bon, tiens bon. J'aimerais demander ou j'aimerais poser une question, bien-aimé. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut compter sur toi, sur ce chemin de la gloire. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Oh, les choses que tu es en train de traverser ne te poussent pas à haïr les autres, bien-aimés. Les choses que tu es en train de traverser ne te poussent pas à haïr les autres. Ne médite pas le mal contre les autres. Ne médite pas le mal contre tes frères et sœurs. Ne médite pas le mal contre le membre de ta famille, bien-aimé. Notre Dieu sait comment s'arranger, bien-aimé. Si seulement si... Ah, j'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'ils sont en train de parler mal de toi, la vengeance et la rétribution n'est pas à toi, bien-aimé. C'est à Dieu.
c'est à Dieu. Laisse-moi te dire que Moïse a pris deux types de coaching dans sa vie qui ont fait de lui ce grand Moïse bien-aimé. Auprès de Pharaon, c'était une vaine gloire, mais il fallait qu'il grandisse là-bas pour être un guerrier et apprendre comment affronter les Égyptiens, car c'est là où résidait l'impact de son parcours bien-aimé. J'aimerais juste te dire de ne pas mépriser l'épreuve que tu es en train de traverser. Moïse, dans la maison de Pharaon, il a appris quelque chose. Parce que c'est là où résidait l'impact de son parcours. Il devait combattre les Égyptiens. Voilà pourquoi je dis que le plan de Dieu ne rate jamais. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon pour un objectif bien-aimé, voulais-je dire. Ce n'est pas hasard que tu es en train de traverser ce temps. Ce n'est pas hasard que Dieu t'a laissé là où tu es. Bien-aimé, chaque épreuve, tu dois comprendre une leçon à chaque épreuve, bien-aimé. Moïse grandit dans la maison de Pharaon parce que Dieu le préparait pour affronter les Égyptiens demain. Et j'aimerais encore parler de l'autre coaching de Jéthro. Moïse était près de Jéthro, mais auprès de Jéthro, Moïse a appris le bon leadership. Ça a été auprès de Jéthro. Donc je parlais de deux types de coaching auprès de Pharaon et auprès de Jéthro. Auprès de Pharaon, il a appris parce que l'impact de son parcours résidait avec les Égyptiens. Mais auprès de Jéthro, il a appris le bon leadership dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a toujours une belle leçon à étudier dans le chemin qui mène à la gloire, bien-aimé. Il y a toujours une belle leçon. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le chemin de gloire, dans le chemin de la gloire, pendant que tu es en train de payer le prix, ce prix est égal à la douleur de l'enfantement, bien-aimé. Laisse-moi te dire, ce que tu es en train de subir, ce sont juste des douleurs d'enfantement. Juste des douleurs d'enfantement, bien-aimé. Ce sont juste des douleurs d'enfantement. Lorsqu'une femme accouche, oublie toutes ces sortes de douleurs. Bien-aimé, à la gloire, tu vas oublier le prix que tu as payé. À la gloire, tu vas oublier le prix que tu avais payé, bien-aimé. Dieu est bon et Dieu est juste, bien-aimé. Dieu est bon et Dieu est juste. C'est dur, mais l'Éternel va t'envoyer les anges pour te soutenir. Comme j'avais dit, il n'y a aucune tentation. Il n'y a aucune tentation. Il n'y a aucune épreuve qui sera au-delà de tes forces, bien-aimé. Je sais que tu es en train de payer et tu es en train de sentir cette douleur d'enfantement. Et lorsque tu vas accoucher, tu vas oublier cette douleur dans le nom de Jésus. Genèse 37, 18. Genèse 37, verset 18. Et nous allons lire le verset 25 et le verset 27. Je parle à quelqu'un. Il y aura même des gens que tu maîtrises bien qui formeront des complots contre toi. Ici, je suis en train de parler de Joseph bien-aimé. Vous savez, dans la vie, si les frères de Joseph savaient seulement que cet homme que nous sommes en train de le vendre, c'est pour l'accompagner dans le chemin de sa gloire, le frère de Joseph n'allait pas le faire, bien-aimé. N'allez pas le faire, n'allez pas le faire, n'allez pas le faire. Ils pensaient qu'ils étaient en train de se débarrasser de Joseph, bien-aimé. S'ils savaient, si seulement si, qu'ils savaient, pendant qu'ils étaient en train de le vendre, ils étaient en train de le pousser vers la gloire. J'aimerais encore dire, si la femme de Potiphar avait la révélation, si cette fausse accusation
contre Joseph, elle n'allait pas le faire, bien-aimé. Elle n'allait pas le faire. Elle n'allait pas le faire. Si seulement si elle savait que laisse-moi accuser cet homme pour qu'on le jette dans la prison. Et cette prison, il sera avec les échansons, les prisonniers du roi. La femme n'allait pas le faire. Et j'aimerais encore dire, si même Pilate savait, avait la révélation de libérer Barabbas et de garder Jésus, si Pilate avait la révélation, il n'allait pas libérer Barabbas. Bien-aimé, laisse-moi te parler que si Judas savait que le baiser qu'il était en train de donner à Christ, c'était pour l'accompagner à la gloire, mais Judas n'allait même pas prendre cet argent. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse le mystère de Dieu dans la vie de tes ennemis, reste un mystère, bien-aimé. Les gens qui te combattent, les gens qui te menacent, bien-aimé, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te pousser vers ta gloire, bien-aimé. Laisse le mystère de Dieu dans ta vie, reste un mystère pour ceux qui sont en train de t'humilier. Reste un mystère pour ceux qui sont en train de parler mal de toi. Laisse que le mystère de Dieu reste un mystère pour tes ennemis, dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le plan que Dieu a formé pour ta vie ne sera pas modifié à cause de l'opposition. Le plan que Dieu a planifié pour ta vie ne sera pas modifié à cause de l'opposition, ni à cause de ce grand nombre de personnes qui sont en train de t'humilier, bien-aimé. Le plan de Dieu ne sera pas modifié à cause de ceux qui te détestent. Je te parle, tu n'es pas un raté de Dieu. Tu n'es pas un raté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé par erreur, bien-aimé. Tu n'es pas une erreur, bien-aimé. Tu n'es pas né par hasard, bien-aimé. Mais Dieu a conçu un plan pour ta vie. Dieu a conçu un plan merveilleux pour ta vie. Tu n'es pas un raté ni une erreur, mais Dieu a un plan très bien conçu pour ta vie, bien-aimé. Alors, c'est pour une cause, c'est une affaire que les hommes ne maîtrisent pas, bien-aimé. C'est pour une cause et une affaire que les hommes ne maîtrisent pas, bien-aimé. Vous savez que lorsque le frère de Joseph était en train de vendre Joseph, bien-aimé, laisse-moi te dire, pendant qu'ils étaient en train de vendre Joseph, ces caravanes avaient fait de milliers de kilomètres, bien-aimés. Ces caravanes ont fait de milliers et de milliers de kilomètres, mais il s'est arrêté au même endroit, là où on était en train de vendre Joseph, bien-aimé. Laisse-moi dire à quelqu'un que notre Dieu n'est pas seulement le maître des temps et des circonstances, mais Dieu est aussi le maître des coïncidences, bien-aimés. Il n'est pas seulement le maître des temps et des circonstances, mais il est aussi le maître des coïncidences. Oh bien-aimé, les frères de Joseph ont dit, laissons-nous débarrasser de cet homme, ce faiseur de songes, ce faiseur de songes. Oh bien-aimé, ils ont mal calculé. Ceux qui sont en train de te combattre, bien-aimé, ils te poussent, bien-aimé. Vous savez que dans la vie, Dieu permet que nos ennemis nous poussent vers la gloire par rapport à nos proches. Tes ennemis travailleront mieux que tes proches dans le chemin de la gloire. Tes ennemis travailleront plus mieux que tes proches dans le chemin de la gloire. Bien-aimé, laisse-le te pousser
Laisse-les te pousser. Ce sont juste des escaliers. Ils sont juste de placer les escaliers au-devant de toi pour que tu arrives. Voilà pourquoi je te dis que tes ennemis travailleront plus mieux pour ton succès. Tes ennemis travailleront plus mieux pour ta victoire que tes proches, bien-aimés. Alors laisse-le faire ce qu'ils sont en train de faire, bien-aimés. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. J'aime le psaume 23, le verset 4. La Bible dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne seras pas seul. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je dois connaître que je ne suis pas seul, bien-aimé. Dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, c'est-à-dire sur le chemin que tu es en train de payer le prix, il n'y aura ni ta tante, ni ta mère, ni l'oncle, ni ton père, ni tes frères, ni tes cousins. Vers le chemin de la gloire, bien-aimé. Vers le chemin de la gloire. Même ceux qui disent ton meilleur ami, ils ne seront pas là, bien-aimé. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a que le berger. Le berger qui sera toujours avec toi, bien-aimé. Il n'y a que le berger qui sera avec toi. Ni ton père, ni ta mère, mais il n'y a que le berger qui sera avec toi pour te rassurer que je suis avec toi. Pour te rassurer que je suis avec toi. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur dans le nom de Jésus. N'aie pas peur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Le plan de Dieu dans le chemin de la gloire, le plan de Dieu est bien concis, bien-aimé. Le plan de Dieu est bien concis. Voilà pourquoi j'aime Philippiens 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimé. Dans le chemin de la gloire, fais juste ta part. Fais ta part. Ne fais pas la part de Dieu. Fais ta part et Dieu aussi fera sa part, bien-aimé. Ne combat pas la volonté de Dieu. Ne combat pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Ne combat pas la volonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu connaît la fiche de ton futur, bien-aimé. Dieu connaît la fiche de ton futur. Dieu n'est pas surpris par ton élévation. Dieu n'est pas surpris par ta gloire. Parce qu'il est un Dieu omniscient, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu omniscient. Il n'est pas surpris par ton élévation, bien-aimé. Voilà pourquoi crois Dieu. Crois ce Dieu. Crois le processus, bien-aimé. Ne te fatigue pas parce que tu es déjà dans le processus. Ne te fatigue pas. Dieu est là. Ne te fatigue pas. Tu es déjà dans le processus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si tu ne veux pas voir cela comme un mensonge, sois seulement obéissant à lui, bien-aimé. Si tu ne veux pas voir que la gloire de Dieu, c'est un mensonge, reste obéissant à Dieu. Et j'ai insisté dans ce message plus de 3 ou 4 fois. Dans le chemin de la gloire, l'obéissance est la clé, bien-aimé. Dans le nom de Jésus, l'obéissance est la clé principale dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, il faut être obéissant pour se soumettre dans le plan de Dieu. Si tu n'es pas obéissant, bien-aimé, tu ne vas pas se soumettre dans le plan de Dieu. Il faut être obéissant pour se soumettre dans le plan de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans le chemin de la gloire, ne cherche pas à te justifier, car Dieu sait comment te justifier. Dans le chemin de la gloire, ne cherche pas à être justifié. Parce que dans le chemin de la gloire, bien-aimé, tu seras incompris avant, tu seras incompris pendant et à la fin, bien-aimé. Dieu sait comment changer le langage de gens bien-aimés. Ceux qui ont crié Hosanna, Hosanna, c'est les mêmes personnes qui ont crié
Crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Alors, ne cherche pas à te justifier maintenant. Ne cherche pas à te justifier. Dieu sait comment te justifier, bien-aimé. Mais garde ça en tête. Tu seras incompris avant. Tu seras incompris pendant. Et à la fin, Dieu sait changer de langage. Voilà pourquoi je parle toujours à quelqu'un. Un visionnaire n'a été toujours jamais compris. On ne comprend jamais un visionnaire, mais à la fin, les gens vont t'acclamer. Alors si tu es un visionnaire, ne cherche pas qu'on puisse te comprendre au début. Ne cherche pas aussi les gens. Il ne faut pas supplier les gens de te comprendre. Un visionnaire n'est compris seulement à la fin. Voilà pourquoi tu seras incompris. Mais à la fin, Dieu sait comment changer les langages des gens bien-aimés dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. N'oublie pas que c'est la fin qui nous justifie. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous parler dans sa parole que la fin d'une chose est mieux que son commencement. La fin d'une chose est mieux que son commencement. Bien-aimé, aucune situation de la vie est permanente, comme je venais de le dire. Toute situation de la vie est temporaire. Parce que nous tous, nous sommes passagers dans ce monde. Alors ne te plains pas, bien-aimé. La situation que tu es en train de traverser, cette situation n'est pas permanente. La situation est juste temporaire, bien-aimé. Alors j'aimerais conclure ce message. Retenez ces deux choses. Pendant que vous êtes en train de payer le prix de la gloire, il y a des choses. Veillez et priez. Ce sont des éléments clés dans ce chemin glorieux. Sois un homme et une femme de prière. Prie en tout temps. On t'accuse faussement, tu pries. On t'humilie, tu pries. On te jette de mauvais sorts, tu pries. Ne perds pas ta vie de prière, car c'est une arme qui trouble le monde et le méchant. Tout ce que tu as vu dans le chemin glorieux, c'est pour te préparer à maintenir et à conserver ton élévation. La vengeance n'est pas à toi. Et lorsque tu seras dans la gloire, tu ne t'en souviendras plus, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retiens ces choses. Le prix que tu es en train de payer maintenant, c'est une belle leçon. Ça t'aidera à conserver la gloire, à protéger cette gloire, bien-aimé. Car il y a toujours une leçon à tirer dans l'épreuve. Il y a toujours une leçon à tirer dans le chemin qui mène vers la gloire. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. J'aimerais te donner cette opportunité, bien-aimé. Dieu te donne cette opportunité. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, cette opportunité pour toi, bien-aimé, ce n'est pas aussi si difficile comme tu le penses, bien-aimé. C'est juste, j'aimerais prier avec toi. Répète ces paroles juste après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je me répands de ces péchés. Que le sang qui a coulé sur la croix, que le sang me lave, que le sang me purifie, que ton sang me justifie. Et Saint-Esprit, viens habiter à moi. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, dirige ma vie pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Je suis très content pour ta nouvelle marche avec Jésus-Christ. Cherche une bonne église et une bonne Bible. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois richement béni. Garde toujours Jésus-Christ à la première position. Garde ton Dieu à la première position. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis l'évangéliste David Magloire Luindula. Que Dieu vous bénisse. Merci.